Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du Club Éco de la Tribune Objectif Aquitaine. J'ai le plaisir d'accueillir David Pierre. Bonjour. Alors, vous êtes membre fondateur d'un réseau qui s'appelle CES, pardon. C'est ça. Vous pouvez nous le présenter? Alors, je crois que vous exploitez notamment deux marques, Citizen et CityPro. C'est ça. Le réseau CS est une SAS que nous avons créée, qui est née à Bordeaux. Nous l'avons créée en 2005. Nous étions dans le métier de la formation professionnelle et de l'école de conduite. Et nous nous sommes regroupés à 4 exploitants et on a réfléchi à créer un réseau d'indépendants, mais via le contrat de franchise. Donc, réseau CS aujourd'hui, c'est 150 villes en France, représentées par nos marques. Ça a bien grandi tout ça? C'est ça, on fête nos 10 ans en 2015, donc on est un peu mieux que les objectifs de développement qu'on avait prévus. Donc Citizen, école de conduite citoyenne, où là on est vraiment dans l'école de conduite pour les particuliers, formation, permis de conduire, auto, moto, bateau, cyclo. Et CityPro, professionnel de formation, où là on est sur des centres de formation professionnelle avec plus pour les demandeurs d'emploi, entreprises, collectivités locales et territoriales. Aujourd'hui, le réseau représente combien d'emplois à peu près? Alors le réseau représente un chiffre d'affaires de tous les franchisés de 55 millions d'euros. On a 15 millions sur la branche Citizen et 40 millions sur le CityPro. Et il y a environ, le Zen doit recourir à environ 300 salariés et le Pro environ 500. D'accord. Alors, quels sont vos points d'actualité, vos projets? Je sais qu'il y a une question qui est épineuse, qui est celle de la réforme du permis de conduire. Vous êtes en plein dedans? Oui, on est en plein dedans. Il y a d'autres réseaux, ECF, CER, École de conduite française. Et nous avons participé ou essayé de participer aux négociations et au travail de la réforme du permis de conduire. Vous dites essayer? Oui, c'est pas toujours facile. C'est plus les syndicats qui ont été sollicités pour participer à ces tables rondes ou à ces travaux de réforme, et on n'a pas toujours été entendu comme on le souhaitait. Vous avez des points d'interrogation ou d'inquiétude? Écoutez, oui, parce qu'on a le CNSR d'un côté qui va privilégier la sécurité routière et essayer de réformer le permis en rajoutant un peu de formation en post-permis. Et on a la loi Macron qui a plus un aspect économique, tend vers libéraliser plus les choses. Et voilà, donc on est entre les deux et on ne sait pas, on fait des propositions, mais c'est vrai qu'on attend vivement les informations, les éléments qui vont sortir au mois de juin-juillet. Alors cette émission se tient dans un contexte assez particulier puisque nous sommes à quelques minutes d'une table ronde sur la question de la complémentaire santé obligatoire en entreprise au 1er janvier 2016. Pour vous, cette complémentaire santé, pour tous les salariés, ça n'est pas vraiment une nouveauté finalement? Non. Alors nous, c'est vrai qu'on a devancé un peu l'appel puisque depuis 2009, on a proposé par décision unilatérale à nos salariés d'adhérer à une mutuelle groupe, mais en le travaillant comme un avantage social pour nos salariés, et ce sont les délégués du personnel qui ont œuvré qui ont participé plus activement que nous à rechercher le partenaire qui pourrait proposer quelque chose d'intéressant pour nos salariés. On considérait que c'était quand même un avantage social pour l'associer à l'élément de salaire qui n'est pas toujours, bien sûr, c'est l'élément important, c'est le salaire. Mais justement, on voulait apporter d'autres éléments qui se rajoutent au salaire, le chèque restaurant et bien sûr la mutuelle qui a... Donc depuis 2009, on a plusieurs sociétés du réseau qui ont devancé l'appel, parce que nous on est dans la convention collective de l'automobile et le caractère était obligatoire au 1er mars 2015. Cette complémentaire santé, c'est un vrai outil de management de votre point de vue? Oui, ça a permis de faire participer les salariés, puisqu'on a demandé aux délégués du personnel de s'impliquer et donc de faire vivre. Donc ils se sont sentis concernés et ont apporté des éléments de... Bien sûr que la décision ensuite a été prise par la direction, mais on leur a laissé prendre les démarches, les contacts, et voilà, ils ont avancé et ils ont participé activement au choix du partenaire. David Pierre, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous très vite à nouveau pour le Club Éco de la Tribune Objectif Aquitaine. Passez une très bonne journée. À bientôt. Au revoir.